Lorsque le Seigneur parle des bonnes œuvres, il est question aussi de se dépouiller afin de prendre soin des plus démunis. Salut les amis, quelles sont ces œuvres que le Seigneur a promis que nous réaliserions plus que lui? À l'heure où la séduction se normalise et tend à conquérir les cœurs des chrétiens, il devient plus qu'urgent de leur rappeler quelle est leur place sur la terre, quel est le rôle qui leur a été assigné et surtout quelles sont les œuvres qu'ils sont censés pratiquer. Éphésiens chapitre 2, du verset 8 au verset 9, la Bible nous dit ceci. Nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Lorsque je regarde tout ce qui se passe autour de moi, il me vient souvent à l'esprit de me poser la question suivante. Avons-nous tous été sauvés par le même Seigneur? Avons-nous été rachetés par le même Sauveur? Ressentons-nous cette peine? Ressentons-nous cette douleur lorsque nous entrons dans les Écritures pour les lire, pour rencontrer le Seigneur? Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 13, l'apôtre Paul nous dit ceci. Nous devons rendre grâce au Seigneur qui nous a accordé ce privilège d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en nous délivrant de la puissance des ténèbres. Le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le Seigneur a donné sa vie afin que nous pratiquions des œuvres exceptionnelles créées essentiellement pour nous, enfants de Dieu, rachetés pour sa seule gloire. D'où vient-il que de nombreux serviteurs motivent les croyants à ne rechercher que des miracles, à courir après des richesses, à courir après une gloire mondaine et terrestre? Aujourd'hui, posséder une giga church est synonyme de pratiquer des bonnes œuvres prescrites par le Seigneur. Réaliser des miracles est compris comme étant des manifestations des bonnes œuvres que le Seigneur avait tant prédestinées pour ses enfants. Aujourd'hui, être un prédicateur milliardaire, encourager le chrétien à devenir milliardaire est synonyme de pratiquer et d'enseigner les bonnes œuvres. Mes frères, le diable est en train de nous tirer par la tête vers la perdition et entraîne ainsi de nombreux croyants à dérailler. Aujourd'hui, c'est littéralement un péché de prêcher l'évangile de la croix. C'est carrément interdit aux hommes de Dieu de dire la vérité de ce qui s'est réellement passé au mont Golgotha et des implications que ce sacrifice entraîne dans la vie des chrétiens rachetés. Comme l'apôtre Paul le disait, je me réjouis de mes souffrances pour vous et ce qui manque à celle du Christ, je les achève dans son corps qui est l'Église. La Bible nous dit également que le Seigneur nous a accordé la grâce, non pas seulement de croire et d'être sauvés en son nom, mais aussi de souffrir pour lui. Ce vilain mot que l'on n'aimerait plus entendre aujourd'hui dans la foi chrétienne. Le Seigneur ne nous a pas uniquement appelés à l'excellence, à la gloire, à l'explosion. Il nous a également appelés à avoir sur nous les clous, des perfories, des hématomes en son nom. Lorsque le Seigneur parle des bonnes œuvres, il est question aussi de se dépouiller afin de prendre soin des plus démunis. Regardez aujourd'hui le message qui est prêché dans les communautés. On ne prêche pas le dépouillement, on prêche l'engraissement. Le chrétien est celui-là qui doit tout garder pour lui-même. Il doit s'accaparer, il doit faire des réserves, il doit consigner des richesses dans ses armoires et des coffres forts. Sortez de ces systèmes qui voudraient toujours que vous vous accapariez de tout. Il faudrait donner. Donnons aux hommes, donnons aux gens. Le Seigneur vous a donné du temps, il vous a donné de la force, il vous a donné de l'intelligence, il vous a donné de la sagesse, il vous a donné de l'argent. Vous êtes intellectuel, il vous a donné de la connaissance. Vous devez la prendre et la donner à ceux qui en ont véritablement besoin. C'est cela, faire plus que le Seigneur lui-même. Le Seigneur est mort à 33 ans. Vous devez le faire. Il ne l'a réalisé que durant 3 ans. À vous, le Seigneur vous interpelle. Dépassez ce cap de 3 années et bâtissez ainsi votre héritage céleste.
c'est également cela, investir pour le royaume. Les amis, par bonne œuvre, le Seigneur entendait également la persévérance, parce que l'épreuve de notre foi produit en nous la persévérance, produit en nous la patience. Le Seigneur voudrait que notre vie ressemble à la sienne. La Bible nous dit qu'il était d'essence divine, mais il n'a pas eu honte ni froid dans le dos d'avoir une forme humaine. Et dans cette forme, il a tout accepté jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ est descendu de son piédestal pour fouler la terre des hommes. Combien de chrétiens aujourd'hui acceptent que leur nom soit foulé aux pieds à cause du nom de Jésus? Combien de chrétiens aujourd'hui acceptent perdre leur réputation pour le nom de Jésus? Si on a fouetté Jésus, il est normal que l'on puisse lapider le chrétien. Parce que le Seigneur a dit que si on a fait cela au bois vert, à plus forte raison, le bois sec. Le chrétien devrait être prêt à tout, à se faire flageller pour Jésus-Christ. C'est aller au-delà de ce que le Maître aura subi. Les apôtres, les prophètes nous ont précédés. Nous avons vu comment est-ce que ces derniers sont morts, ont donné de leur vie afin de nous donner le message du salut. Il est question pour nous de pratiquer les œuvres telles que nous l'a enseigné la Bible. Paul a délivré des personnes. Pierre a guéri des âmes, mais cela n'a jamais été le point focal de l'évangile. Le nœud de l'évangile a toujours été la personne du Christ et du processus de transformation qu'il est capable d'opérer par le biais de son esprit en nous. Comme la Bible nous le dit, nous sommes la demeure de Dieu en esprit. Christ voudrait marcher par nous, il voudrait parler par nous, il voudrait toucher par nous, il voudrait aimer par nous. Le commandement que le Seigneur nous a donné, il n'est pas de faire des miracles, il n'est pas de faire des guérisons, mais il est de nous aimer tel que lui, il nous a aimés le premier. Voilà réaliser une plus grande œuvre que celle que le Seigneur a accomplie. Par exemple, le Seigneur nous a demandé d'aimer nos adversaires comme il l'a fait lui-même. Le Seigneur voudrait que nous puissions surpasser les états des hommes terrestres afin que nous puissions agir en tant qu'hommes faits à la stature parfaite de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Réaliser des grandes œuvres ne consiste pas à ressusciter des morts. Ce sont des petits-enfants qui se préoccupent de ces choses. La délivrance, c'est pour des petits-enfants. La guérison, c'est pour des petits-enfants. S'enrichir, devenir millionnaire, milliardaire, c'est pour des petits-enfants. À bâtir des synagogues avec 10 millions de membres qui ne sont pour la plupart pas des convertis. C'est pour des petits-enfants. Le Seigneur voudrait avoir des personnes qui sont susceptibles de gagner le monde par leur proximité d'avec les hommes. Soyons comme ces apôtres qui étaient contents de recevoir des coups au nom de Jésus-Christ. Soyons les imitateurs de nos prédécesseurs. Votre modèle n'est pas votre pasteur qui a 10 000 voitures, 10 000 membres, etc. Votre modèle, c'est Jésus-Christ, qui, avec 12 membres dans sa communauté, a pu gagner le monde entier. Sortez des églises succursales, sortez de l'emprise de Mammon, sortez du mouvement actuel qui séduit tous les croyants. Revenons à l'évangile, le simple message de Jésus-Christ. Que le Seigneur prenne soin de vous. Shalom.